Bonjour troupe, ici Faberglass de MMA Talk et depuis le début de la quarantaine, il y a une liste en particulier sur laquelle j'avais envie de me pencher. Je crois que mon timing était bon, car c'est littéralement devenu un sujet d'actualité grâce à nul autre que Conor McGregor, qui d'autre. Il a révélé son classement des plus grands combattants de l'histoire du sport ainsi que ses raisons derrière chacune des positions de son classement et comme à chaque fois, avec McGregor, ça a beaucoup fait jaser et pas mal tout le monde qui suit, qui court et même qui pratique les arts martiaux mixtes se sont engagés dans la conversation de qui est le meilleur combattant de l'histoire du sport. C'est aujourd'hui que je m'invite au party en vous dévoilant mon top 10 des meilleurs combattants de l'histoire du MMA. Dresser une telle liste, ça va toujours être subjectif, on s'entend, mais j'ai vraiment tenté d'y aller de la façon la plus objective possible ici, alors que j'ai compilé les plus grands accomplissements de chacun des combattants considérés avant de les comparer les uns les autres pour en arriver avec un classement que je juge approprié. Je tiens aussi à mentionner que l'aspect de la vente des pay-per-view et la popularité générale des combattants a été ignoré ici. J'ai voulu m'en tenir aux accomplissements sportifs uniquement pour savoir qui est le plus grand combattant de l'histoire du sport, mais créer un top 10 des combattants les plus populaires ou les plus influents de l'histoire du sport, mais ça pourrait être une autre liste pour un autre jour, là. Vous me mentionnerez peut-être dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse et je pourrais sans aucun doute faire ça pour vous. On va donc commencer, mais comme à l'habitude, j'ai des mentions honorables, il y en a beaucoup cette fois-ci, j'en ai 9 pour être plus précis parce qu'il y avait beaucoup de candidats potentiels. Les voici donc: BJ Penn, Chuck Liddell, José Aldo, Khabib Nurmagomedov, Royce Gracie, Tito Ortiz, The Triple Cringe Henry Cejudo, Conor McGregor, ainsi que Mirko Cro Cop. Allons-y avec la liste et au numéro 10, j'ai Dan Anderson. Bien qu'il n'ait jamais réussi à mettre la main sur une ceinture de l'UFC, Endo se doit de se retrouver dans ce palmarès-là. Il a été le premier combattant à gagner 2 ceintures en même temps chez Pride, dans le moment où pas mal tous les meilleurs combattants au monde se battaient pour Pride, surtout dans les divisions welterweight et middleweight qui sont l'équivalent de middleweight et light heavyweight aujourd'hui. Aussi, il a remporté un grand prix chez Pride en 2005, c'est le grand prix welterweight. Il a remporté la ceinture light heavyweight de Strikeforce et il a même remporté le tournoi de l'UFC 17 qui à l'époque c'était pas mal l'équivalent que de remporter un championnat dans l'UFC. Donc même s'il n'a pas gagné de ceinture de l'UFC, Dan Anderson a littéralement gagné des championnats partout où il est passé, et il a su nous offrir certains des plus grands combats de l'histoire des arts martiaux mixtes, cimentant ainsi sa place au 10e rang de la liste des meilleurs combattants de l'histoire du sport. Au 9e rang, on retrouve Matt Hughes, celui qui aura probablement été l'un des premiers champions dominants dans l'UFC. Il a été champion des welterweight à 2 reprises, défendu sa ceinture un total de 7 fois. C'était avant l'arrivée d'Anderson Silva, celui qui avait le plus grand nombre de défenses consécutives de son titre, avec 5. C'est littéralement lui qui a mis la division des 170 livres sur la map, sur un pied d'égalité avec les 205 livres et les poids lourds en termes de prestige, notamment grâce à ses rivalités avec BJ Penn et Georges Saint-Pierre. Donc non seulement un des plus grands welterweight, mais un très grand ambassadeur pour sa division. C'est pourquoi je l'ai au 9e rang de la liste. Au 8e rang, on retrouve Fedor Emelianenko. En termes de pure récolte de championnat, le Fedor ne devait même pas se retrouver sur cette liste. Il a remporté le championnat des poids lourds de Pride une fois. Il a remporté un grand prix poids lourd de Pride en 2004 et a été finaliste du grand prix Bellator un peu plus récemment. Mais c'est pas ça qui fait de Fedor un incontournable pour cette liste. Ça va bien au-delà des titres. C'est tout d'abord, c'est passé à une époque à Pride où les championnats, ça voulait pas dire grand chose. Écoutez, il a été champion pendant plus de 3 ans et demi, n'a défendu que sa ceinture 3 fois en près de 10 combats dans ces 3 années-là. Donc c'est même pas la ceinture qu'il possédait qui était en jeu à chaque combat. C'est juste pour vous montrer à quel point ça importait peu dans ce temps-là. Puis ce qui fait de lui un personnage légendaire dans le sport, c'est sa séquence de 9 ans sans perdre un combat. Séquence qui l'a vu battre certains des
des plus grands noms de l'histoire du sport, là, comme Babalu Sobral, Minotauro Nogueira 2 fois, Mirko Cro Cop, Mark Hunt, Andrei Arlovski, Gary Goodridge, Mark Coleman 2 fois et Kevin Randleman, là, juste pour en nommer quelques-uns. Et pendant ces années-là, ben, c'est littéralement le combattant le plus craint au monde, le poids lourd. C'était consensus le meilleur poids lourd au monde et tout ça sans ne jamais s'être battu pour la plus grande promotion au monde. C'est pourquoi il se retrouve au numéro 8 là, de la liste des plus grands combattants, c'est que même sans l'UFC, il a réussi à s'établir comme étant le combattant le plus dominant de son époque et c'est pourquoi je le mets ici au 8e rang. Au 7e rang, c'est Daniel Cormier. DC, c'est un ancien champion des light heavyweight de l'UFC. Il a défendu son titre 3 fois. Il a aussi été champion poids lourd. Il a défendu une fois cette ceinture-là face à Derrick Lewis. Il est d'ailleurs le tout premier combattant de l'histoire de l'UFC à défendre des championnats dans 2 divisions de poids différentes. Son règne en tant que champion light heavyweight a toujours été un peu controversé cependant, alors qu'il a seulement été capable de gagner la ceinture dans l'absence de John Jones. Mais il reste que John Jones est le seul combattant à avoir battu Daniel Cormier sans que Daniel Cormier ne réussisse à le battre. Il y a Miocic qui a une victoire aussi sur DC lorsqu'il avait vengé sa défaite, mais justement, il avait vengé sa défaite, donc Cormier a déjà battu Miocic. De plus, Cormier est l'un des plus grands ambassadeurs modernes du sport, une personnalité aimée de tous et quelqu'un qui est déjà un commentateur reconnu et qui va probablement, selon moi, devenir le prochain Joe Rogan lorsqu'il aura effectué la transition et que Rogan aura plus envie de commenter des événements. Donc, quelqu'un qui a de multiples talents, un grand ambassadeur pour le sport, un grand champion, je l'ai au 7e rang, Daniel Cormier. Au 6e rang maintenant, Amanda Nunes. Je crois qu'il n'y a plus aucun débat sur le fait qu'Amanda Nunes est la plus grande combattante féminine de l'histoire du sport. Cependant, sa place sur la liste pound for pound de la liste générale est encore un sujet de débat parmi les amateurs. En termes d'accomplissement, là, elle pourrait facilement se retrouver dans le top 3 selon moi, alors qu'elle est non seulement la première combattante féminine de l'histoire à remporter et défendre des titres dans 2 divisions de poids différentes, mais elle a littéralement battu chacune des combattantes qui a déjà possédé la ceinture des 135 et des 145 livres, et elle les a non seulement battues, mais elle les a battues au premier round. Si c'est pas de la domination complète sur sa compétition, je le sais pas c'est quoi. On peut même ajouter ici 2 victoires contre la championne actuelle des 125 livres, le Valentina Shevchenko, et elle aurait pu battre tous les champions 125 livres de l'histoire si c'était pas de Nico Montano là, qui a eu la ceinture étrangement pendant quelques mois, mais bref, y a-t-il encore un doute que Nunes est l'une des plus grandes combattantes à avoir pratiqué le sport quand on regarde ses accomplissements-là? Selon moi, non. Et c'est pourquoi je l'ai mis au 6e rang de la liste. Au 5e rang, c'est Randy Couture de Natural. Il a été le tout premier combattant à être un champion dans 2 divisions de poids de l'UFC. Il a gagné un total de 5 championnats de l'UFC, 2 fois à 205 livres et 3 fois chez les poids lourds. Il a démontré une longévité absolument incroyable. C'est le seul combattant qui a gagné des championnats dans 2 divisions, qui les a perdus et qui les a par la suite regagnés. Ce qui fait de lui un combattant absolument incroyable. Écoutez, il a gagné son dernier titre à l'âge de 43 ans et il l'a défendu jusqu'à l'âge de 44 ans. Je pense même qu'à 45 ans, il est encore champion, faisant de lui le plus vieux combattant à gagner un titre, le plus vieux combattant à défendre un titre et le plus vieux combattant à être champion dans l'UFC. Tout comme DC, mais c'est un des plus grands ambassadeurs du sport lui aussi à l'échelle mondiale. C'est probablement l'une des premières figures mainstream qu'on a vu populariser ce sport-là. Sa contribution est donc absolument énorme. On n'a pas le choix de le mettre dans le top 5 et c'est pourquoi je l'ai au 5e rang. Au 4e rang, The Spider Anderson Silva. L'ancien champion middleweight de l'UFC a longtemps possédé le record du plus grand nombre de défenses de titres consécutives avec 10 et c'est toujours lui qui possède le record de la plus longue série de victoires dans l'UFC avec 16. Il est toujours considéré par plusieurs comme le plus grand combattant de l'histoire du sport, mais ce qui vient jouer contre lui dans mon classement, c'est le fait qu'il malheureusement il a échoué un test antidopage. C'est bien connu
qu'une grande majorité des combattants là, consommaient des produits dopants dans le temps. Et d'ailleurs, la majorité, je dirais, des combattants sur la liste que je suis en train de vous présenter ont probablement déjà consommé là, des produits dopants quelconques. La différence, c'est que la majorité ne se sont jamais fait prendre, contrairement à Anderson Silva. Donc si vous voulez dire non, Anderson Silva est dans le top 3 et top 2 et le meilleur combattant, je ne vais pas venir m'ostiner avec vous, mais pour ces tests antidopage échoués, je me dois de le placer au 4e. Au 3e rang, j'ai Demetrious Johnson. Malgré le fait que Mighty Mouse n'aura jamais réussi à être aussi populaire qu'il l'aurait mérité, il ne faut aucun doute que c'est l'un des plus grands combattants à avoir pratiqué le sport. L'ancien champion flyweight de l'UFC détient actuellement le record pour le plus grand nombre de défenses consécutives de son titre avec 11. Depuis l'échange historique qu'il a envoyé à One en retour de Ben Askren, il a continué à ajouter à son palmarès en remportant le Grand Prix Flyweight de la promotion. Il devrait prochainement là, se battre pour le titre Flyweight de la promotion face au champion Adriano Moraes. Le seul reproche qu'on peut vraiment faire à Johnson, c'est qu'il n'a peut-être pas affronté le meilleur niveau de compétition. Et puis c'est pas vraiment un reproche qu'on peut lui faire, je pense que c'est juste les gars qui étaient dans sa division, qui n'étaient pas nécessairement à son niveau, mais on peut peut-être lui reprocher de ne jamais vraiment avoir changé là, de catégorie de poids pour aller poursuivre de plus gros défis une fois qu'il s'est établi à flyweight et qu'il a littéralement vidé la division. Et il avait commencé sa carrière chez les 135 livres pourtant, mais il n'a pas refait le saut dans cette division-là par après. Son parcours reste exemplaire, sans anicroche. C'est l'un des plus grands combattants qu'on a vu et je le place au 3e rang de l'histoire. Au 2e rang, on retrouve le toujours controversé Jon Jones. On peut dire ce qu'on veut sur ses actions à l'extérieur de la cage, mais Jones est ce qu'il y a de plus près d'un combattant invaincu. Il possède une défaite à sa fiche, oui, mais c'est une défaite par disqualification dans l'un des calls les plus controversés de l'histoire de l'arbitrage en MMA. Ça aide aussi à prouver l'expression que plusieurs utilisent comme quoi la seule personne qui peut battre Jon Jones est Jon Jones. Il a été double champion des light heavyweight, 11 défenses de titre dont 8 consécutives, et il possède la plus longue séquence sans défaite dans l'UFC avec 18 combats invaincus, 17 victoires et un no contest, on va y revenir. Il est probablement le combattant dans la liste qui a affronté aussi le plus haut niveau de compétition, alors qu'il a vaincu un accoutrement de légende assez incroyable là, à Shogun Rua, à Daniel Cormier. Il y a bien sûr le deuxième combat contre Daniel Cormier qu'on doit mentionner ici, alors qu'il a gagné, mais sa victoire a été changée en no contest après un test antidopage échoué. Cependant, les circonstances par rapport à ce test sont encore assez nébuleuses là, pour qu'on puisse être dans le doute par rapport à ses véritables intentions. Mais si j'utilise un test antidopage pour mettre Anderson Silva plus bas qu'il devrait l'être sur la liste, je me dois de faire la même chose avec Jon Jones, et c'est probablement d'ailleurs la seule chose qui le sépare du numéro 1 de la liste. Jon Jones reste un combattant actif à ce jour et quelqu'un qui parle de plus en plus de faire le saut chez les poids lourds. Donc peut-être faire le saut chez les poids lourds, gagner un autre titre là, lui donnerait le statut de meilleur combattant de l'histoire du sport, un statut qu'il semblait destiné à obtenir, mais pour l'instant, je me dois de le garder au numéro 2. Au numéro 1, on ne peut placer personne d'autre que Georges Saint-Pierre. Il a un double champion welterweight de l'UFC avec 9 défenses de titre à son actif. Il a su venger les 2 seules défaites qu'il a subies. Il a perdu contre Matt Serra, l'a rebattu par après. Il avait perdu contre Matthews dans sa première chance au titre. L'a battu pas moins de 2 fois par après. S'est retiré en tant que champion du monde en 2013 avant de revenir en 2017 chez les 185 livres. Il a battu Michael Bisping pour essayer d'ajouter son nom à la liste des combattants, ayant remporté des titres dans 2 divisions de poids. Il est aussi l'un des combattants dans la liste qui a affronté de loin le plus haut niveau de compétition. Il a régné sur une des divisions les plus profondes de l'UFC, et ça pendant une très longue période. Ça fait qu'il a pas mal affronté 2 générations des meilleurs contenders dans ce qui est souvent considéré comme la meilleure division de l'UFC. Mais ce qui fait de Georges un combattant différent de tous les autres, c'est qu'il a réussi à accomplir tout ça sans aucune controverse, particulièrement
au niveau du dopage. Il a su rester lui-même, devenir une superstar internationale, tout en ne se prêtant pas vraiment au jeu du trash talk qui devenait de plus en plus populaire là, dans le temps qu'il était là, principalement avec la rivalité entre Chael Sonnen et Anderson Silva. Il est probablement le plus grand ambassadeur que le sport ait connu, et ce, partout à travers la planète. Autant, je veux pas trop utiliser les choses qui se passent hors de la cage. Là, dans cette liste, j'ai mentionné que je voulais m'en tenir aux accomplissements sportifs, mais quand tu réussis à être à la fois le meilleur dans la cage et le meilleur à l'extérieur de la cage, ben, y a rien d'autre qu'on peut faire que te couronner comme étant le plus grand combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes. Et je parle ici du Québécois Georges Saint-Pierre. C'est donc ce qui conclut ma liste des meilleurs combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous à MMA Talk pour plus de listes de la sorte. Vous pouvez aussi vous exprimer là, dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous êtes en désaccord. Peu importe, je veux entendre votre opinion sur ma liste. Aussi, faites-moi part de d'autres idées de top 10 qui pourraient vous intéresser dans le futur. Il y a de très bonnes chances que je les fasse. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine, les petits chums.